El Karti qui n'a pas pu servir ses partenaires sur ce coup. Voici une autre opportunité mal exploitée par l'équipe rwandaise. Il était bien gardé. L'attaquant de l'équipe du Rwanda, Raimi et la frappe de El Kabi repoussée par le portier Olivier Kuzimana. C'était une autre occasion manquée. Il y a eu pas mal d'opportunités mal exploitées côté marocain. Et là, c'est Bouftini qui a failli tromper son portier. Yaya Jabran qui a placé un ballon qui aurait pu aboutir à un but. La véritable occasion de but côté marocain. Il s'est débarrassé du défenseur marocain, la frappe. Et finalement, le cuir s'en va mourir dans le décor. 0 but partout au terme de ce Maroc-Rwanda. 0 but partout, bien sûr, au terme de ce match. Un match complètement fermé entre le Maroc et le Rwanda. Et pour nous accompagner dans cette édition de Tour de Chan, c'est un grand monsieur. Ex-directeur technique, bien sûr, des Dragons de Yaoundé et entraîneur même de cette équipe, les Chacha Chaboy. C'est Évariste Ndiomo qui signe sa grande première à Tour de Chan. Coach, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Yes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CATV et bonsoir à tous les fans du football. Je précise qu'il est enseignant à l'Institut national de la jeunesse des sports, option football. Of course, with Coach Ngonjomo, who has come with us here, we'll be discussing the tactics, we're talking about the statistics, and of course, other things concerning the Chan. But just time for me to hook up with our commentators at the Bepanda Omisport Stadium in Douala, Baudin Sam and Jacques Chirac Bessé. Gentlemen, thank you very much for the beautiful commentary that you offered us. But tell me, what are the lessons to learn from Douala, from the matches of today? Allez-y, Tama. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon Tazo. Bienvenue ici au stade de la réunification de Douala Bepanda où le groupe C pour le compte de la deuxième journée vient de rendre sa copie. Deux belles confrontations vécues ici dans l'antre de la réunification de Douala Bepanda. D'abord la première confrontation, souvenez-vous, Maroc-Rwanda, une belle opposition entre deux équipes qui avaient faim. Soif de victoire. Le Maroc avait besoin de confirmer la belle forme de l'entame de compétition et le Rwanda avait besoin de se relancer dans ce tournoi. On a vu une domination nette de l'équipe du Maroc face au Rwanda, 71% si mes souvenirs sont exacts. Baldoun Sama, 71% pour l'équipe marocaine, championne d'Afrique en titre, et 39% pour la formation rwandaise. Pas mal d'opportunités de scorer, vendangées au cours de cette confrontation. On dirait que l'équipe marocaine joue de malchance dans ce tournoi. Rami, le buteur historique El Kabi, n'ont pas pu faire la différence. Pourtant, l'équipe du Rwanda était pratiquement à genoux au cours de cette confrontation. Baldwin, c'est une confrontation qui nous a laissé pas mal un goût d'inachevé, on va dire. It was another goalless draw
in Group C for this ongoing competition, knowing very well that the Amavubis of Rwanda came into this match very much hungry to secure at least their first victory in this competition, which may have given them hopes to qualify for the next round of the competition, because their intention, according to head coach Vincent Mashami, is to do better than their best ever participation way back in Kigali in 2016. But unfortunately for the boys of coach Vincent Mashami, they failed to concretize the few scoring opportunities they had. And Jacques Sivia-Bessy was talking a while ago about the performance of the intermediate Atlas Lions of Morocco, who dominated the match, but unfortunately for them, did not score the needed goals. This team Morocco, the defending champions, they are really yet to impress here in this competition. They have scored just one goal. That was in the tournament opener, and that goal was scored during a penalty kick. And their main player so far, Ayoub El-Kabi, who happens to be the captain of Team Morocco, has been very, very absent as far as impressing the fans here at the Reunification Stadium is concerned. 2 matches played, no goal scored for Ayoub El-Kabi, no veritable goal scoring opportunity on his part. And the reasons why the head coach of the team, Hussein Amuta, was saying yesterday during the pre-match press conference that there is a lot of pressure on Ayoub El-Kabi. There is a lot of pressure on the Moroccan team. They are the defending champions, and Ayoub El-Kabi is the current highest goal scorer for them to deliver the goods. We hope that during their last group match, they have 4 points so far. During their last group match, will be quite decisive. They need just a draw to qualify, but they will be going in for a possible win after today's draw against Rwanda. Que dire de la deuxième et dernière confrontation de la soirée qui vient tout juste de s'achever? Vous entendez encore les cris des supporters qui ont participé à cette belle confrontation. Pour les commentateurs de la CRTV que nous sommes, retenez que c'est la plus belle rencontre de la soirée. Il y a eu 3 réalisations, mais alors, quelle réalisation? Une côté ougandais et 2 côté togolais, de belles réalisations. On avait besoin, le public a savouré ces réalisations. Le Togo qui est venu apprendre, nous l'avons entendu au cours de la conférence de presse d'avant-match hier, le capitaine Issoufou Moubarak qui est interné puisqu'il a été testé positif au Covid-19, et le sélectionneur national Jean-Paul Abalo nous le disait hier en conférence de presse d'avant-match. Le Togo est venu apprendre, mais il n'est pas exclu que cette équipe fasse le spectacle et gagne des matchs au cours de ce CHAN, le 6e que le Cameroun organise sur son sol. Et ça s'est vérifié ce soir. Ce Togo a surpris l'Ouganda, souvenez-vous, qui a dominé littéralement le pré-CHAN au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. L'Ouganda qui a battu le Cameroun, qui a fait match nul contre le Cameroun, qui a battu la Zambie, battu le Niger, a bavé devant le néophyte togolais ce soir. C'était tout simplement difficile pour cette équipe qui a tout de même, au niveau de la possession de balle, dominé la rencontre, mais scoré moins par rapport au Togo. They came into this competition as the debutants, the Hawks of Togo, but they have surprised many, especially during their second match tonight against Uganda, a completely different Togolese squad as compared to the first team that played against Morocco. Quite impressed with their victory that they have dedicated to one of their former teammates who died before the start of this competition. Equally to the main coach of the Togolese team, Jean-Paul Abalo, tested positive for COVID-19, who was not present tonight on the field of play for the Hawks of Togo. We'll be looking forward to exciting last group fixtures for Group C next week, especially on Tuesday when these 2 matches, the matches will be played at the same time. The chances are still quite open for all the 4 teams, but for the last team, Uganda has reduced their chances of qualifying, but so far all the teams have their qualification chances intact. Morocco, they're topping the group with 4 points, followed by Togo on 3 points, Rwanda on 2 points, and Uganda on 1 point. That's the story we had to tell for your program tonight from the Bepanda Omnisport Stadium. Nous vous renvoyons tout simplement l'antenne. À vous, une balade.
Merci à Jean-Cyriac BC et à Badouin Sama pour cette soirée de dingue, cette soirée complètement débridée au stade de la réunification à Bépanda, stade rénové. Monsieur, merci bien pour ce compte rendu, de ces deux affiches entre deux formations qui en voulait. Avant de retrouver Évariste Ndjomo, ancien de football et ancien directeur technique et entraîneur de Dragons de Yaoundé, on va suivre les réactions d'après-match pour cette première partie. On suit tout d'abord l'entraîneur de cette équipe du Rwanda, un brin satisfait. Of course, we're going to have Vincent Mashami, who should be a very happy man because Rwanda was able to bounce back into the competition after that they won their back. So let's go over to editing machines to have Vincent Mashami. Thereafter, we'll have Everett Joman, of course, coach, and the session who's already on the line. Vincent Mashami. Dans un instant, certainement, on aura cette réaction de l'entraîneur de cette équipe du Rwanda, le Rwanda qui a tenu le choc cet après-midi face au tenant du titre, le Maroc, juste le temps de prendre le DTN, qui se trouve bien sûr du côté de Bépanda. C'est Serge Noah qui est là. Serge, bonsoir, comment allez-vous? Décidément. Bonsoir, je suis là, je suis pourtant là. Serge, on va bien sûr débriefer ces deux rencontres. Tout d'abord, cette première affiche entre le Maroc et le Rwanda, match débridé, match riche, même s'il était pauvre sur le plan des buts. Là également, on s'est rendu compte que l'animation offensive a pêché peut-être que dans la finition, mais Dieu, que ce fut difficile pour les deux formations. L'animation offensive a pêché, mais il y a eu ces deux équipes à deux styles. Le Maroc, à un moment donné, qui aime la position du ballon, mais sauf qu'il manquait quand même de vitesse. Et a trouvé une équipe bien en face défensivement. Un mur imperturbable. Évariste, votre première réaction sur ce tenant du titre en difficulté quand même à la peine, cette équipe marocaine? Oui, effectivement, je m'aligne sur les propos du DT. Effectivement, le Rwanda s'est présenté avec un 4-4-2 qui s'est rapidement transformé en 4-5-1. Et cela démontre l'intention du Rwanda de préserver toutes ses chances, de ne pas gaspiller toutes ses chances et de jouer dans un bloc suffisamment compact. Et c'est ce qui a mis le Maroc en difficulté. Et à partir de là, le Maroc ne pouvait plus procéder par de petites passes. Et c'était vraiment hermétique, que ce soit en défense, au milieu de terrain, et puis devant, face à une équipe telle que le Rwanda s'est présenté aujourd'hui, c'est souvent très difficile de trouver les failles. Yeah, but we had Morocco with several opportunities to score, but they couldn't score. Sometimes with almost begging chances to push the ball into the net. Can we not think that the attackers were not on a lucky day today? Non, les attaquants marocains se sont très bien déployés, mais en face, je répète qu'il y avait un groupe du Rwanda extrêmement compact. Une défense renforcée, un milieu à 5, et bien en place, le bloc équipe bien regroupé. C'est souvent très difficile, sinon procéder par des longues frappes telles qu'on a vu. Vous parlez bien sûr de cette densité, dans l'entrejeu, avec une équipe qui s'est mise finalement à 5 dans l'entrejeu, avec une récupération très basse, une récupération médiane. Serge, on parle bien sûr de cette équipe du Rwanda qui a amené quelquefois cette équipe du Maroc à déjouer cet après-midi. Cette équipe du Rwanda a été très organisée défensivement. C'est vrai qu'il perdait rapidement les ballons. Un jeu un peu brouillon au niveau de la finition. Réveil timide en deuxième mi-temps. Mais quand même une défense très véloce qui se regroupe bien. Une défense combative et qui a posé beaucoup de problèmes à l'équipe du Maroc, qui était pourtant avec un jeu très lent, qui donnait envie de dormir. Well, Serge, let me take you now to the match Togo versus Uganda. Now, what explains this sudden metamorphosis of the team of Togo? Today, we could all recognize the Togolese team. They were so good. And someone that could not see Uganda again, the Uganda that dominated the pre-Chan tournament Yaoundé. Je pense que sans trop vite aller en besoin, c'est pour moi depuis le début du championnat, c'était le plus beau match. On a vu un peu de tout, de part et d'autre. Il y a l'Ouganda qui était organisé, très organisé collectivement, et
le Togo qui avait des individualités comme celui qui a été choisi comme homme du match aujourd'hui. Serge, restez avec nous. On va vous proposer quelques stats en ce qui concerne cette première rencontre entre le Maroc, tenant du titre qui était attendu, face à une bien belle équipe rwandaise. Les stats, domination marocaine, mais avec une équipe rwandaise qui s'est montrée solide dans l'entrejeu. Ça chiffre avec Nestor Kamga. Passe réussie et une précision en nombre d'occasions de but. Si l'on s'en tient à ces 11 tirs dont un seul cadré, pour 5 frappes dont une cadrée pour les Amavubi du Rwanda. Égalité parfaite entre les deux équipes qui ont enregistré 3 corners et un carton jaune chacune. Sur le plan de la discipline, la sélection du Rwanda a commis 23 fautes au total durant la rencontre, contre 13 pour l'équipe marocaine. Toutefois, aucune des deux sélections nationales n'a réussi à trouver le chemin du filet en 94 minutes de jeu. Rien n'est joué dans cette poule B où les équipes se tiennent pratiquement dans un mouchoir de poche, avec le Maroc qui va avec un a priori favorable, 4 points, avec le Togo qui a 3 points. La 3e journée s'annonce chaud, bouillante du côté du stade de la réunification à Bépanda. Avant de retrouver Serge, un mot sur cette équipe du Togo qui a connu des temps forts et des temps faibles. Et elle a su gérer, peut-être que c'est finalement la clé de sa réussite, elle a su gérer ces temps faibles. Je pense notamment à une fin de partie assez difficile pour cette équipe togolaise. Oui, le Togo aujourd'hui était en face d'une équipe, et le match était totalement ouvert. On a vu des lignes très étirées, ce qui a permis beaucoup de frappes tout au long du match de part et d'autre. Et alors, n'oublions pas que le Togo s'est qualifié en battant le Grand Nigeria. Et puis, c'est leur première participation. Ils ont joué crânement leur chance. Et je pense que au finish, ça les a payés. Bon. Mais en face aussi, il y avait une équipe qui avait envie de montrer tout son potentiel et de prendre sa chance. C'est ce qui a ouvert le match, à mon avis. Et on a vu les lignes étirées. Les lignes s'est tirées. Serge, finalement, est-ce que cette équipe du Togo n'était pas empruntée? On a parlé des temps forts et des temps faibles. Est-ce que c'est dans sa capacité à savoir gérer ces temps forts, ces temps faibles, qu'elle a pu gagner le match de ce soir? Allô? Oui, Serge, je disais que cette équipe du Togo a su se situer. Du Togo, c'est une équipe qui est très très joueuse. Bon, il suivait des actions afin de se connecter à un système beaucoup plus rationnel. Bon, mais nous avons trouvé une équipe au début qui était un peu timorée. En l'état, le réveil a été signalé par leur numéro 20, qui était un joueur très très intéressant, et puis le numéro 11 qui a fait le boulot par la suite. We must have to say it was an outstanding Togolese team, probably being kind of coached by Claude Lora, who came visiting them and who's encouraging them. Now that Coach Abalo was tested positive of COVID-19 and wasn't part of the team. So we saw a Togolese team that a reborn team. And of course, we already noticed this thing when they played against Morocco. They were beaten, but then they didn't. They were not discouraged. They did say that there was a lot of poor refereeing and other things. But then we saw that Togo has a very good team. Well, just to say that when next they meet, the teams will meet in Group C, Togo will play against Rwanda. That will be in Limbe. No, that will be at the Reunification Stadium. In Limbe, rather, Togo versus Rwanda in Limbe, and of course Morocco versus Uganda at the Reunification Stadium. C'est vrai, rien n'est joué dans cette poule où toutes les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, même si le Maroc est en ballottage favorable. Messieurs, on va basculer dans la seconde balise de cette édition. C'est bien sûr les Lions Indomptables, en fil rouge dans cette édition de Tour de Chan, avec les Lions Indomptables, bien sûr, qui jouent gros ce dimanche dans un match de fou furieux face à peu du Burkina Faso, les Lions qui ne doivent pas se louper. Défaite interdite. Mais avant d'arriver dans cette seconde balise des Lions Indomptables, un détour du côté de l'organisation, le Kochan. Il se passe quelque chose au niveau du Kochan. Voici Cathy Mbomezomo, juste derrière les Lions Indomptables. Bonsoir à vous sur le plateau.
Très ravi d'être en votre compagnie. Ce soir, nous parlons des activités menées par la commission compétition à l'occasion de ce championnat d'Afrique des Nations de football. Une commission menée des mains de maître par Karl Endongachu. Pour plus d'explications, regardons ce reportage. Une commission qui coordonne toutes les autres pendant ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football, c'est bel et bien la commission compétition. Avec à sa tête le directeur général de l'Académie nationale de football, Karl Endongachu, l'homme a du pain sur la planche. Nous sommes au four à moulin tous les jours. Nous essayons de coordonner les activités. Et nous rassurons aussi que les ramasseurs de balles, les porte-étendards, s'entraînent régulièrement avec le coordinateur de la CAF. Je pense que tout le monde travaille main dans la main. Déjà, nous ne pouvons pas travailler seul. Pour qu'on puisse bien travailler, il faut être en contact permanent avec ceux de la sécurité, ceux du transport, ceux de l'hébergement. Donc c'est un travail où toutes les commissions se tiennent main dans la main pour qu'on avance. Donc pour le moment, nous sommes satisfaits. Mais il faut savoir que dans toutes les compétitions, surtout les débuts, ils peuvent souvent avoir des petits manquements. Mais ça n'influence pas directement à la compétition. Mais nous sommes là pour régler tous ces détails. Parce que le but aussi, c'est que lors de la CAN, qui va se jouer toujours au Cameroun l'année prochaine, qu'au moins les détails, les petits manquements qu'on a eu au début, on ne puisse plus les retrouver. Donc, mais je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Au début, c'était difficile, mais on a commencé à s'adapter. Nous avons commencé à régler déjà tous ces petits problèmes qu'on a pu avoir lors du début. Depuis l'ouverture du tournoi le 7 janvier dernier au Stade Omnisport de Yaoundé, chaque jour est un nouveau challenge. Au quotidien, nous travaillons, nous sommes en contact avec la CAF parce qu'après chaque match officiel, il y a une évaluation le lendemain. Non seulement une évaluation avec la CAF, mais aussi une évaluation avec la commission compétition. Donc, je pense que pour le moment, tout se passe bien. Pour assurer une bonne fin de compétition aux différentes délégations présentes au Cameroun, des mesures sanitaires ont été renforcées. Nous insistons aussi sur les tests Covid après chaque 48 heures. Déjà, nous avons eu quelques cas au niveau de ramasseurs de balles que nous avons vite remplacés et nous avons isolé ces cas. En attendant la fin du CHAN, le travail se poursuit dans les différentes commissions. Chers téléspectateurs de la CITV Sports and Entertainment, toutes les explications vous ont été données. Prenons donc rendez-vous demain pour une autre actualité. Raphaël Gideon, à vous le plateau. Well, thank you very much, Cathy. Thank you for the regular slot, and we continue with the program here. And we're going to talk about the national team of Cameroon, the Intermediate Alliance of Cameroon, who will be in action on Sunday. And of course, as we do the build-up to that very match, we know that downtown, in the quarters and in the nooks and crannies of the country, everybody is looking forward to that very big game with a lot of anticipation. We know very well that Cameroon will not want to get out of the competition as soon as possible, but for now, so we are looking forward to seeing how Cameroon will play. Of course, I think we'll have our men with us, the KK, who is in Douala, and who will be talking to us about how he sees the game, and of course, we'll be talking with Coach Noah and of course, Coach Evariste Njomo. On va basculer bien sûr dans cette seconde balise. Cette seconde balise, c'est les Lions indomptables qui jouent gros, on vous le rappelle, dimanche face à cette équipe du Burkina Faso. Les Lions ne doivent pas se louper. Défaite interdite. On a tiré les clés du succès. On va tout de suite d'abord prendre le DTN. Depuis pratiquement 72 heures, nous sommes engagés dans un débat autour du système de jeu des Lions indomptables. Ça fait débat, alors que Eugène Ekeke est signalé du côté de Douala. Eugène, vous êtes avec nous. On va revenir sur ce système 4-3-3 mis en place par l'ami Martin Tungumpile, même si ce système a connu quelques évolutions. Est-ce que cette façon de procéder, cette mise en place tactique, vous semble la plus indiquée pour cette équipe du Cameroun, Eugène? Ce qui est le plus important, c'est l'animation du dispositif. Et en plus, le dispositif connaît ce qu'on appelle la modulation en fonction des mouvements et des situations. Donc vraiment, ce débat est mineur par rapport à celui de l'animation. Et d'autre part, ces schémas sont en fonction de la qualité de l'effectif que l'entraîneur dispose. Donc c'est l'entraîneur qui vit tous les jours avec les joueurs et qui sait leur niveau de jeu, leur niveau de compétitivité
et en fonction, il met en place un dispositif, une stratégie. Coach Everest Njomo, we are looking forward to the game on Sunday, Cameroon versus Burkina Faso. As you know very well, it's going to be a very big game, a capital game for Cameroon to qualify. In fact, Cameroon must have at least a draw in that game to qualify. Now, we are trying to federate ideas, intelligentsia, and the intelligence of others to see. Now, according to you, what can Cameroon do that game so that we can get at least even a draw or a win again? Oui, en tant que pays organisateur, l'enjeu est gros pour le Cameroun parce que ce serait dommage de quitter la compétition à ce stade. Et alors, on n'ose pas l'imaginer. On n'ose pas, c'est vrai, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Cependant, le match va se jouer sur le terrain. Mais Eugène Kekela dit, les dispositifs, c'est mineur. Ce sont les animations qui seront importantes, les tâches à donner à chaque joueur. Chacun doit savoir exactement ce qu'il doit faire et comment combiner avec ses coéquipiers. Et alors maintenant, le plus important derrière sera le discours. Donc c'est beaucoup plus sur le plan psychologique. Et vous savez, toute la pression qui tourne autour de ce match. On parlera tout à l'heure de cet environnement oppressant autour de ce match entre le Burkina Faso et le Cameroun. Le chef de département des sports était d'ailleurs ce matin du côté de Lembe à la séance de mise en place tactique. C'est une séance de mise en place tactique, même s'il y a eu un moment de décompression physique. On va retrouver Serge Noir. Serge, on évoque bien sûr ce schéma tactique. Il fait débat et Roger le soulignait avec ses mots. Au sorti de ce match dans le vestiaire, il parlait des milieux de terrain qui reviennent complètement dans l'entrejeu et ce désert offensif. Il parlait de densifier le milieu de terrain. Et on se proposait aussi peut-être de mieux ce système à un système sous forme d'arbre de Noël en 4-2-3-1. C'est 5 joueurs dans l'entrejeu pour pouvoir avoir cette latéralité, comme on dit, manger la ligne de touche et pouvoir repartir. François Ngoumou soulignait la possibilité, avec le profil que nous avons dans cette équipe, d'avoir un bloc complètement compact au niveau de la médiale et maintenir ce mouvement de flux et de reflux. Où vous situez-vous dans ce débat, Serge? Bon, si nous nous fions à la rencontre de cet après-midi avec une telle organisation comme nous avons vu entre l'Ouganda et le Togo, nous allons avoir des frissons pour aborder le troisième match qui est très déterminant pour le Cameroun. Et comme les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas, la détermination que doit avoir le Cameroun doit être totale. Le Cameroun doit montrer sa force. Quel que soit le système entre le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 que l'on va pouvoir mettre en place, ce n'est pas ce qui est important. Mais je pense que c'est son animation. L'animation entre les différentes lignes. L'animation avec des attaques placées que nous allons pouvoir mettre. Des attaques rapides, des contre-attaques. C'est ce qui va faire la différence pour ce match qui est très déterminant pour le Cameroun. Well, Coach, Serge, you're talking about the animation. That is the way they play, the way they deploy themselves on the field of play. But now, we seem to be forgetting the fact that, well, it's said in English that if you want to beat the enemy, you must first of all imagine how your enemy will play, or how your enemy will come. Now, let's say Burkina Faso comes and plays defensive while waiting for a counter-offensive. How does Cameroun need to play? Bon, nous devons avoir, quand je parle d'animation, c'est l'animation offensive, défensive, avec des transitions que nous allons pouvoir mettre en place, ou l'animation défensive, offensive. Quand on n'a pas le ballon, comment nous devons nous comporter? Quand nous avons le ballon, est-ce que nous allons aller en contre-attaque? Et nous allons partir en attaque rapide? Est-ce que nous allons occuper la moitié du camp adverse pour pouvoir mieux contrôler en attaque placée? C'est tout cela, c'est ce qu'on appelle animation. Donc l'animation que le Cameroun doit pouvoir mettre en place. On a un système de 4-2-3-1, on a un système de 4-3-3. Et nous oublions également une chose. Sèche. On a un système en phase offensive. Sèche. Et nous devons, oui, on a tous ces systèmes. Également avoir un système en phase défensive. Serge, oui. On a tous ces systèmes. Vous évoquez bien sûr cette possibilité de partir sur le système de base, qui est bien sûr ce 4-3-3 avec 2 pistons bas et un numéro 10 à l'ancienne qui peut se muer en ce chemin en arbre de Noël. Et Roger le soulignait, ne quittez pas parce qu'on va prendre Eugène tout à l'heure. Eugène va réagir et on revient vers vous.
Et Roger le soulignait tout à l'heure, il demandait aux attaquants de rester très haut. D'où la nécessité d'aller les chercher très haut. Alors pour les chercher très haut, forcément il faut remonter la zone de récupération. Et ce système ne sied pas à l'indication de base qui est un 4-3-3 avec récupération à la médiale. Eugène, vous êtes avec nous ou vous situez-vous dans ce débat de l'entre-jeu que lance Roger? Oui, tout d'abord je pense que le Cameroun, les attaquants, a joué haut au début du match contre le Mali. Et c'est la raison pour laquelle le Mali a douté pendant les 10 premières minutes. C'est la pression qui a été mise, l'engagement qui ont vraiment été mis en place ou en jeu par nos attaquants, par toute l'équipe, qui a fait que le Mali a douté un peu. Et nous avons pu marquer ce coup de pied arrêté. Mais une fois que le Mali a été obligé de réagir, il a imposé son jeu, il s'est installé. Le rapport de force vous oblige souvent à reculer ou à jouer médian. Okay, Eugene Kekede talking about playing high attacking, and of course knowing very well that sometimes as the game unfolds, you can know how to adjust. Well, Coach Njomo, where do you stand? You're talking about animation, animation meaning how players deploy themselves on the field. But we are looking at this Burkinabe team. Suppose they come and try to play defensive. How should Cameroon play? Because it will totally disorganize the way we're trying to play, because we're thinking to be going forward. But now they come, they say, okay, we don't attack, we'll look for an opportunity to score a goal for Cameroon through counter-offensives. Oui, sur votre préoccupation, sur votre question, si le Burkinabé joue défensif, joue bas, nous devons nous préparer pour maîtriser les attaques placées avec toutes ces variantes. Bon, le tout, c'est dans l'animation et les tâches qu'on donne à chaque joueur pour pouvoir s'adapter à l'adversaire. Parce que aussi, je suis sûr que le staff technique en place du Cameroun a bien relevé les forces et les faiblesses de cette équipe. Ce qui est sûr, le Burkina Faso a des faiblesses et a des forces auxquelles nous devons opposer aussi nos forces et avoir plus confiance en nous. C'est pour ça qu'à un niveau, moi, devant ce genre de situation, je me penche beaucoup plus sur les tâches à distribuer aux joueurs et le discours qu'il faut tenir. On parlera bien sûr de cet équilibre qu'il faut maintenir, l'équilibre qui est très cher. À Martin Tungumpile, on l'a vu, il tient beaucoup à l'équilibre de son équipe, qu'elle ne soit pas désunie. Voilà. On parle de cette équipe du Burkina Faso, victoire impérative. Oui. On va ouvrir une petite parenthèse, une petite fenêtre. Dans cette grande balise qui concerne les Lions indomptables, c'est pour remonter le temps. Pour parler de cette équipe de la République démocratique du Congo, à l'époque, le Zaïre. Cette équipe de la RDC est présente, bien sûr, dans ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Et il s'est passé des choses là-bas. Pas toujours gai. C'est l'objet de la chronique du CHAN que signe Gérard Greffus. J'ai appris hier la disparition de l'ancien international congolais, j'aurais dû dire zaïrois, Jean Kalalan Toumba. Sur le moment, je n'ai pas percuté. Puis, je me suis souvenu que l'on s'était forcément croisé à la Coupe du Monde 74 en Allemagne. C'était pour moi ma première Coupe du Monde sur le terrain. J'étais parti suivre les Léopards. Quelle aventure! Auparavant, j'étais allé à Lucerne, en Suisse, pour me faire accepter par l'équipe et surtout par le merveilleux Blagoje Vidic. Je passais des nuits entières à l'écouter raconter les épisodes de sa vie de gardien de l'équipe nationale de Yougoslavie, mais aussi d'entraîneur du Maroc, avant de s'occuper du Zaïre. Quel personnage, que d'anecdotes, quelle gentillesse. Depuis, on était restés copains. Je me souviens que pendant la Coupe du Monde, il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Garonner. Il était le chargé de recrutement de Saint-Étienne. Il était à la chasse du tandem Kakoko-Mayanga. Plus du premier d'ailleurs que du second. Il m'avait demandé de l'aider à rencontrer les dirigeants zaïrois, ce qui fut fait. En revanche, le transfert ne se réalisa jamais, le président Mobutu Sese Seko ayant décrété que les joueurs ne quitteraient pas le pays. Ce fut aussi la rencontre d'un autre immense personnage. Quand j'aurai dit son nom, beaucoup se souviendront.
Il s'appelait Chimpumpu wa Chimpumpu, l'un des tout premiers grands journalistes africains. À lui, c'était vraiment un phénomène. Il a vraiment éclairé mon regard de jeune néophyte. On est resté amis jusqu'à sa disparition. C'est un visage et une voix que je n'oublierai jamais. Lui, le fondateur de l'Union des journalistes sportifs africains, ancien ministre des Sports de son pays, ce qui ressemblait à une forme de gag. Cela nous a éloignés de Kalala Ntumba, alias Pousse, et du Chan, mais la RD Congo est à l'honneur au Cameroun après ce rétablissement spectaculaire face à la Libye. Il lui a fallu attendre l'ultime seconde de la partie pour égaliser. 88 minutes d'une interminable attente. Moralité, en football, certaines situations très compromises ne sont pas irréversibles. La preuve. Gérard Greffus, il remonte le temps, ça nous fait pas rajeunir. Nous nous situons là dans les années 74-76 avec Kakoko. Ce fut un dieu du côté de Kinshasa et cette superbe équipe de V-Club des AS Bilima. On en sait quelque chose avec le canon de Yaoundé. On reste toujours dans cette seconde balise qui concerne les Lions Nonta Gideon pour parler des clés du succès. Of course, definitely we are trying to see whether the strengths of Cameroon could be somewhere perhaps hidden, and of course on the set today we're trying to see whether our experts could help the coach of Cameroon do something for Cameroon on Sunday. Well, Coach Njomo, tell us, when you look at that team, what can be the strength that Cameroon can capitalize on to kind of, because you've watched the two games, you've watched Burkina Faso play, watched Cameroon play, the strength of Cameroon, how can we capitalize on these strengths? Oui, nous pouvons remarquer que dès le deuxième match, les joueurs camerounais ont pris un peu plus de confiance en eux. Mm-hmm. Et on a vu beaucoup de velléités, des petites phases de cohésion se mettre en place. Mm-hmm. Alors, on peut penser que depuis le dernier match jusqu'au prochain, l'entraîneur a continué sur cette lancée-là pour mettre la cohésion du groupe, surtout sur le terrain. Maintenant, nous devons juste attendre au niveau des... Je vais toujours revenir là-dessus, au niveau des discours, au niveau de discours dans le groupe, qu'il n'y ait pas beaucoup d'intervenants qui vont, dans une certaine mesure, perturber les paroles. Tiens, puisque vous parlez des discours, on va écouter un regard. C'est un regard toujours intéressant. C'est celui de l'ancien international camerounais Eugène Ekeke. Il est passé par Valenciennes de la grande époque. Eugène, il parle tantôt de ces changements, de la colonne vertébrale a été maintenue, mais l'ami Martin Tungumpile a procédé à quelques changements. Est-ce que ce yo-yo, en ce qui concerne les hommes de base, on l'a par exemple vu dans l'axe central et également dans un poste très avancé, celui de 10, cet électron libre, cet électron libre avec Mfede ne perturbe pas la mise en place de ces associations, de ce tissu collectif, Eugène? Disons, le problème qui se pose, c'est que quand on regarde, vu les profondeurs desquelles cette sélection sort, d'abord elle est passée d'abord par un manque de confiance lors de la préparation, à travers les résultats qui n'ont pas été qui n'étaient pas très prometteurs. Et le premier match, j'ai beaucoup aimé ces garçons, surtout à l'arrivée au stade. Ils étaient dans l'esprit lion. Ils chantaient, ils étaient gais, autrement, ils se mettaient eux-mêmes la pression en disant qu'il y a un match aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé, et je pense que le premier match, ils ont joué avec beaucoup de combativité, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Et, la manière, ça c'est autre chose. Mais au moins, ils avaient du cœur. C'était vraiment des lions. Et on a pu gagner ce premier match. Le deuxième match, d'ailleurs, l'approche a été bonne aussi. C'est ce dont je viens de parler. Et on a commencé, on a marqué relativement tôt. Mais ceci dit, il y a quand même un niveau. Et le Mali a eu plus de temps dans la préparation. C'est une équipe qui est plus cohérente. C'est une équipe qui est joueuse aussi bien collectivement qu'individuellement. Et je pense que nous en sortons bien.
nous en sortons bien. Thank you very much, Eugene Keke from Douala, acting on our program here. For those of you who didn't know Eugene Keke, remember that he scored a wonderful goal at Italia 90 against England. He's one of Cameroon's prolific attackers. Il y avait eu un amical également à Wembley, Cameroun-Angleterre. C'était montré à son avantage avant bien sûr d'éclater dans ce mondial, dans ce formidable été italien. Exactly. Of course, Coach Noah, Serge Noah, DTN, please. Now, when we look at the Cameroon team, we know that it's not bad altogether. In fact, the Cameroon team has been metamorphosing, changing. Now, we are looking at what we call in English the key to success, le clé de succès. And what could be the key to success against Burkina Faso? Bon, il est important de faire attention à cette équipe du Burkina parce qu'elle essaie de négocier ses contre-attaques. Il faut rapidement se mettre dans le match. Gagner des duels, ça c'est important. Garder le ballon et jouer loin de ses buts, et soit en passant par des passes très très courtes. Et comme nous marquons généralement nos buts sur les coups de pied arrêtés, donc je trouve qu'il est important de bien les négocier, ces coups de pied arrêtés. Eugène, on vous retrouve. Eugène, pour parler bien sûr de ce match face au Burkina Faso. C'est un match de dingue, c'est un match de fou furieux qui nous attend dimanche. Grosse chaleur dans ce match Cameroun-Burkina Faso. Les Camerounais, on le dit, on le répète, ne doivent pas se louper. Défaite interdite. Cette équipe du Burkina Faso, elle n'a pas d'autre possibilité. Elle doit attaquer. Elle va partir à l'abordage parce qu'une victoire est impérative pour pouvoir passer en quart de finale. Et la question est là, Eugène. On joue comment? Maintenant, le problème de pression, je dis, nous allons jouer contre le Burkina Faso. L'objectif, c'est la qualification. On ne va pas dans un exercice de style. On va pour passer. Et pour passer, on ne peut pas partir la fleur au fusil. On peut le faire sur 15 minutes. Mais vous savez, le problème qui se pose, c'est quand tu fais un pressing haut, sur le plan énergétique, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Et ça peut marcher au début, mais quand on commence à avoir des pannes sur le plan énergétique, l'agressivité devient l'agression et très très vite on ne peut pas tenir. Donc par contre, si on est bien organisé avec une équipe qui est bien disciplinée, l'entraîneur peut, je dirais, en mastro, en maître l'orchestre, jouer sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire, on va avoir 15 minutes de temps fort où on va presser haut. Et après, un temps faible où on récupère, où on va jouer un peu plus bas, où, à lui de moduler. Donc on peut passer, mais par contre, dire qu'on va presser haut dans l'absolu, c'est intenable sur le plan physique. Parce que c'est une équipe qui n'a pas eu le temps. Et nous sommes tous au courant des conditions de préparation. Et j'avoue que cette équipe, tous les Camerounais d'ailleurs, si nous sommes honnêtes, elle nous a agréablement surpris. Elle nous a agréablement surpris. Mais par contre, ne la regardons pas avec les yeux de chimène. Elle a aussi un niveau. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander, comme c'est une équipe qui était bien préparée, qui est prête, non, qu'elle va être au top niveau. Eugène, on parle bien sûr de cette gestion des temps forts et des temps faibles. C'est peut-être la clé du succès. Eugène dit on ne peut pas se partir comme ça à l'abordage, parce que si nous partons à l'abordage, il y a cette usure physique. Je voudrais, avant peut-être de retrouver Wilfried Rokoto, retrouver le DTN Serge Noah. Avec le DTN, on parle donc de cette gestion des temps forts et des temps faibles. On met ce système en arbre de Noël, on va chercher le Burkina Faso d'entrée de jeu, ou alors on a une récupération médiale, et là tout peut arriver. Que faisons-nous dans ce cas, DTN? Dès le début du match, dès l'entame du match, il est important que nous puissions nous juger, qu'on jauge un peu les efforts en allant une fois presser, parce qu'on ne peut pas presser pendant 90 minutes. Il est important de tester, aller presser, essayer de mettre la pression sur la défense adverse pour qu'elle puisse dégager. Comme nous avons des défenseurs centraux qui jouent bien, ils sont excellents de la tête, et là nous allons pouvoir bien négocier le deuxième ballon avant de pouvoir poser notre jeu, soit en attaque placée. Si la défense de l'équipe adverse est bien montée, on peut procéder par des contre-attaques, des choses que nous devons négocier à partir de nos séances d'entraînement. Évariste, le DTN parle bien sûr de moduler entre les temps forts
et les temps faibles. Mais il y a également ce problème de transition entre les phases défensives et les phases offensives. Le Cameroun, on joue à domicile. Oui. D'entrée de jeu, on doit aller chercher cette équipe du Burkina Faso, essayer d'aller au bras de fer, regarder cette équipe les yeux dans les yeux, dès la première minute. Oui, ceci rentre dans ce qu'on appelle en football le plan de jeu. Donc, c'est un choix, exclusivement tactique. L'entraîneur peut choisir de mettre ses joueurs à l'abordage d'entrée de jeu, mais il doit prévoir qu'après, il va falloir gérer des moments faibles. Et tout ça rentre dans des plans de jeu. Donc, ça dépend maintenant de la qualité des joueurs qu'il a en main et du potentiel physique. On l'a vu, sans vous couper, oui. Avant Wilfried Koto qui est déjà bien positionné et de côté de Bafoussam, on a vu que cette équipe, avec de la ressource, oui. Elle avait un côté athlétique très fort. Au mental, elle était présente. Est-ce que, avec ces qualités, qui sont les qualités séculaires du football camerounais, fait des grinta, d'impact physique, d'impact athlétique, immédiatement on va au charbon? Oui, c'est une option. Je dis bien que c'est une option, mais ça ne peut pas durer sur 90 minutes. Il va falloir prévoir un moment de récupération pour pouvoir repartir à l'abordage. C'est ce qui rentre dans le plan de jeu. Donc, ce sont des phases de jeu qu'on réussit à huiler à l'entraînement. Et si l'entraîneur l'a fait, il peut choisir de commencer sa rencontre en allant presser immédiatement. Et ou alors il peut prendre un temps d'observation, mais sachant qu'il va monter en puissance dans le match. Donc c'est un choix que le staff doit opérer en tenant compte des éléments qu'ils ont sous la main, qu'ils vont aligner. Du profil des joueurs. Exactement. Well, that match, Cameroon versus Burkina Faso, is giving Cameroonians sleepless nights, and of course, I believe that Coach Ntungun Pele and his team is working towards that. And the players themselves know very much how much the Cameroonians need victory or qualifications from that very game. Now, we're going to go over to Bafoussam, where our man over there, with Plen Lucan, that is Wilfried Koto, is standing by. Wilfried Koto, what do you have for us tonight? Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Dans notre Lucan ce soir, les buts marqués dans ce CHAN Total Cameroun 2020, des beaux buts, il y en a dans cette compétition. Avec des coachs ici, les coachs Biakan et Nankam, nous avons écumé ces buts pour en ressortir le top 5. Et les 3 premiers buts de ce classement seront commentés par ses entraîneurs. حكم يترك الأسبقية خطيرة هذه كورة ماباتا موانسا التسويب والهدف الأول هدف ممتاز قوية كورة ماباتا موانسا في المباراة الوحيد تمريرة في الجبهة اليمنى تاني سي كومبي يلعب الكرة العرضية جميلة جميلة يا ولد يا الله الله الكونغو اخر الكرة تسويب هدف التعادل حرام التعادل هذا حرام المصاصي غلطة في بعاد الكرة من مهدي وقذيفة قوية خسرنا التعادل والسيناريو اكواتوريال يعود من جديد. The Namibians an attempt! What a goal! Ce premier but-là, je pense qu'il y a une coordination, une souplesse le plus important. Donc là, lorsque vous regardez, vous sentez qu'il y a une coordination normale et je pense que là, il mérite d'être le numéro 1. On appuie et la souplesse qu'il utilise pour essayer de mettre ce ballon là où le gardien est en train de sortir est très magnifique. Ça, c'est magistral. Parce que là, vous savez déjà, le temps de jeu est presque à la fin. Et là, il faut une détermination. Là, vraiment, il faut apprécier le sang-froid et cette maîtrise de l'équipe, la RDC, qui a cru jusqu'au dernier moment. Et je crois que cette reprise de volée, même s'il y avait n'importe quel gardien dans le but, je crois que ça devait entrer parce que c'était bien placé. La souplesse, très souple, une bicyclette en plein embouteillage dans la défense et prendre du risque, ça c'est l'encourager. Déjà à la colonne, il essayait déjà de monter. Chaque fois quand il y avait les corners et les coups francs, il ne marquait pas assez, mais je crois qu'entre-temps, il a beaucoup travaillé cela. C'est vraiment des merveilles ces buts. On espère qu'on en aura des plus beaux au fil de cette compétition. Au revoir. Il y a demain sur cette même antenne. C'est ça, vous, Cham.
Merci Wilfried Koto pour cet excellent boulot. C'est pour ça qu'on vous a souhaité ici au centre de production de Mbala de Chapeau bas. Je voudrais faire un clin d'œil au chef de station, René Ndjouamot, pour tous ces dispositifs qu'ils mettent en place du côté de Bafoussam pour nous accompagner dans ces soirées d'après-match. Je n'oublie pas également Henri Echou pour bien sûr l'après-match du côté du stade de la Réunification à Bépanda. Of course, we want to thank equally Coach Biakan and of course Coach Nankam for the insight into how the goals were scored. We want to thank you very much, gentlemen, and we'd like to see more and more on Tour de Chan. Of course, we're going to go to the last of our rubrics this night, ladies and gentlemen. We'll call it Le Confrère du Jour, and of course, Le Confrère du Jour into this edition of the program is somewhat very interesting. D'abord, il faut dire que la communication de la FECAFOOT a pris sa place. Sa place est un peu décalée du centre. Parce qu'au centre de la communication du CHAN, il y a le COCAN. Le COCAN qui a une commission communication qui travaille avec l'équipe communication de la CAF. Ce sont eux qui sont au centre de la communication de l'événement. La FECAFOOT a une communication peut-être pas périphérique mais légèrement décalée, qui consiste à axer autour de l'activité des Lions Indomptables. Donc, si vous allez sur nos plateformes médias, vous trouverez toute l'information que vous pourrez rechercher sur les Lions Indomptables, le programme des entraînements, l'ambiance au sein de la tanière, les matchs, les actions intéressantes des joueurs, de notre encadrement, l'encadrement technique de l'équipe. Et vous avez aussi l'activité des responsables de la Fédération camerounaise de football pendant la compétition. Voilà les deux principaux points sur lesquels nous travaillons en termes de communication pour le CHAN. Nous avons des équipes qui sont positionnées à l'intérieur de la tanière. C'est la FECAFOOT qui gère la sélection nationale après. Donc, au sein de la tanière, nous avons d'abord le team media officer, M. Derek Baka, qui glane les informations, qui assure la communication de l'équipe. Et ensuite, nous y avons positionné un vidéaste photographe. Donc, c'est lui qui fait les photos, qui fait les vidéos que vous voyez sur les plateformes médias de la fédération. Et c'est eux qui ont donc accès aux images que vous, CRTV par exemple, vous ne pourriez pas avoir parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de la tanière. Pour y accéder, vous avez besoin d'une autorisation que le team presse pourrait vous donner, que le coach pourrait vous donner. Mais nous, on a accès H24 à l'équipe et nous choisissons donc ce que nous pouvons montrer qui est bien pour l'équipe parce que n'oubliez pas, nous faisons de la communication. Donc nous montrons ce qui valorise l'équipe, ce qui est bien pour l'équipe, ce qui permet de mettre en avant les joueurs et les encadreurs. Nous avons une information en continu sur nos plateformes. Nous n'avons pas un support physique. Nous avons produit la newsletter de la Fédération camerounaise de football qu'on appelle Corner, qui a repris un peu l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur cette équipe, son palmarès, les joueurs, l'âge, les clubs précédents, les clubs actuels, les qualités, le palmarès de chaque joueur. C'est contenu dans la newsletter que la Fédération camerounaise de football a produite. Mais nous avons pour le moment les versions numériques. Pour une raison simple, c'est que la CAF a proscrit la circulation des documents physiques parce que, vous savez, cette circulation des documents favorise aussi la circulation du coronavirus. C'est pour cette raison que la CAF a demandé qu'on utilise au maximum les supports physiques, mais que les supports numériques circulent. C'est pour cette raison que nous avons privilégié le support numérique. Et nous avons nos plateformes médias, notre Twitter, notre Facebook, Instagram, YouTube, avec FECAFOOT TV, donc qui fonctionnent en quasi continu, qui ne s'arrêtent pas et qui livrent des informations à flot continu aux différents internautes qui s'intéressent à l'activité des Lions après. Of course, our colleague of the day, that is Parfait Siki, head of the communication department of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. Well, Coach Njomo, we are about wrapping things up. Your last words concerning perhaps the match of Sunday for Cameroon. Oui, juste pour dire bonne chance
à tout le staff là-bas que je connais, je maîtrise très bien et je leur fais confiance. Et bonne chance au Cameroun pour la qualification. Cette édition touche à sa fin. Merci à toutes les équipes de production amenées par Michael Ndono. Un clin d'œil particulier au chef de station CR TV Ouest, René Ndjéamot. Également à Henri Echou pour cette belle réalisation d'après-match du côté du stade de la réunification à Bepanda. Je voudrais également dire un merci spécial. Un merci spécial à un ami, mais non moins patron, le directeur central des solutions et technologies, Michel Ngoubé. Retrouvons-nous demain à partir de 22h, peut-être avec une vieille connaissance du football camerounais qui est présent. Bienvenue au Cameroun.